Alors ce matin, on va prendre une histoire que Jésus a racontée. C'est une histoire qui est bien connue, mais qui est riche d'enseignements, si bien qu'on peut à chaque fois percevoir de nouvelles choses dans cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Deux enfants complètement différents. Finalement, c'est assez courant dans une famille. Quand vous avez des enfants, ils sont souvent très différents, les uns les autres. Il suffit d'en avoir deux pour voir des vraies différences, dans les affinités, dans les désirs, dans les réactions, dans le caractère, dans les choix. Pourquoi Jésus racontait cette histoire ? D'abord, pour nous faire comprendre quelque chose sur notre relation avec Dieu, la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu, comment nous percevons le Seigneur, qui est-il pour nous, qu'est-ce que nous pensons que Dieu attend de nous. Ensuite, Jésus a raconté cette histoire pour que nous apprenions aussi à nous connaître nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Et puis enfin, cette histoire nous permet de retrouver le chemin d'une vraie relation avec Dieu, d'une relation saine avec le Père. Alors l'histoire, c'est l'histoire, vous savez, du fils prodigue avec les deux fils. Et vous l'aurez compris, dans l'histoire, le Père, c'est l'image de Dieu lui-même, et les fils, c'est une image de ce que nous sommes, nous. Avant de lire le texte, on va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci de bénir maintenant ces moments ensemble. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que tu es la source de toutes choses, Seigneur, et Seigneur, tu es le Dieu, le Créateur de toutes choses. Et Seigneur, nous comptons sur toi. Bénis-nous par Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Luc 15 et on va lire un premier volet de l'histoire, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc nous sommes ici devant un fils qui n'est pas bien dans la maison de son père. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais père, que c'est un père qui, qui était violent, qui le battait ou le maltraitait? Non, pas du tout. Le texte nous montre au contraire un père qui est plutôt bienveillant et aimant. En fait, c'est le jeune homme qui a un problème. Il ne veut probablement plus servir son père, il ne veut plus travailler, il ne veut plus s'investir, il ne veut plus honorer son père, il ne veut plus aimer son père, finalement. Et quand il va dire « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir », on se dit il a un problème, il a vraiment un problème, parce qu'en fait, son père est toujours vivant. Donc normalement, c'est à la mort qu'on partage l'héritage. Mais lui, de son vivant, il réclame l'héritage. Donc il a un vrai problème. Il ose carrément demander l'héritage à l'avance, c'est-à-dire un tiers des biens, puisque l'aîné avait le droit à une double part. Donc le cadet avait une part pour lui. Et il faut savoir qu'un fils rebelle, selon la loi de Moïse, il pouvait être désavoué, ne pas avoir l'héritage du tout, et même subir une condamnation terrible pour la rébellion. Mais aussi curieusement que cela puisse paraître, le père lui donne la part de bien qui lui revient. Incroyable. Et le premier fils, il représente une partie des hommes, de l'humanité, et finalement de chacun de nous individuellement. Parfois on veut fuir loin de Dieu, aller très très loin, on n'en fait qu'à notre tête.
Et l'homme se cherche lui-même finalement. Il y a toujours cette question, qui suis-je? Question qui est très présente dans la jeunesse. C'est vrai que dans la jeunesse, on se pose beaucoup cette question, on a beaucoup de questions existentielles. Mais parfois, on ne trouve même pas la réponse une fois devenu adulte. On est toujours en train de se demander, mais qui suis-je finalement? Qui sommes-nous? Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui espère, qui pense se trouver lui-même loin de la maison du Père. Il faut que ce soit un pays éloigné. Il veut partir le plus loin possible et puis profiter de tout ce que le monde peut lui offrir. Il veut se créer une identité ailleurs, avoir une vie, se construire une vie. Et puis il a soif de transgression, soif de péché, soif d'indépendance. Il veut en profiter. Et il se paie tout ce dont il a envie. Il flambe. Le texte est sobre, mais on peut imaginer l'alcool, les excès, la débauche, en tout cas c'est cité. Et une bonne partie de l'humanité est comme cela. Ça représente beaucoup d'hommes finalement. Et ça ne veut pas dire nécessairement devenir toxicomane, alcoolique ou criminel. Mais c'est le choix finalement de la rupture avec une vie irréprochable, avec une vie qui est quand même droite, qui est quand même juste, qui est quand même ordonnée. C'est le choix de la transgression. Pas forcément partout, bien sûr, la transgression. Pas forcément partout. Sinon, on va se retrouver en prison. Quand même, on ne veut pas ça. Beaucoup d'hommes ont peur de la sanction, ils ont peur de l'amende, ils ont peur de la condamnation. Mais quand il est possible de ruser, de trafiquer un peu, de faire quelque chose d'illégal, sans prise de risque, et il ne va rien nous arriver, alors on y va. On y va. Et le jeune homme s'est dit, on n'a qu'une vie, allez, j'en profite. Mais on lit, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Donc, bien sûr, il y a la mauvaise gestion de son héritage qu'il avait, mais pas que. Il y a une grande famine qui arrive, ça, il ne pouvait pas le prévoir. Des circonstances imprévues, les prix commencent à augmenter, le travail se fait de plus en plus rare, et d'un seul coup, c'est la misère. Il a tout flambé, il n'a plus rien. Que faire? Il est obligé de se mettre au service de quelqu'un du pays, d'un habitant, et il se retrouve finalement à garder des porcs, des animaux impurs. Et il a fait ce qui était moralement sale, ce qui était mal, et il se retrouve dans la saleté même physique. Ça y est, il y est. Le péché, c'est souvent un engrenage. On met le doigt dedans et hop, et puis un péché en entraîne un autre et encore un autre, et puis on finit par faire de pire en pire. Et il va être désespéré. Il finit par arriver bien bas. Mais c'est souvent salutaire, vous savez. Dieu éprouve parfois et permet que l'homme aille jusqu'au bout. Vas-y, continue. Et une fois qu'il est bien bas, alors là, il peut y avoir une réaction. Et c'est ce qui va se passer. Parce que ce jeune homme va soudain avoir une prise de conscience. C'est comme une illumination qui est dans son cœur. Il se dit, je ne vais pas trouver finalement mon identité et mon bonheur en dehors de mon Père. Je vais revenir à la maison de mon Père. Et chaque personne doit le comprendre pour elle-même. Fuir loin de Dieu, puisque la morale de l'histoire, c'est cela, derrière. Fuir loin de Dieu, ça n'amène pas la satisfaction du cœur. Et ça n'amène pas une compréhension du pourquoi je suis là, dans ce monde. Versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc là, il y a une vraie remise en question. Il veut revenir vers son Père. Il est prêt à reconnaître ses fautes, ses péchés, et puis ses fautes contre Dieu. J'ai péché contre le ciel, contre toi et contre le ciel. Et donc, c'est une personne repentante, vraiment repentante. C'est un changement d'attitude. Quand il était chez son père, il ne supportait plus de le servir, de travailler pour lui. Et maintenant, il est prêt à prendre la place d'un serviteur
et de servir, même plus en tant que fils, mais simplement en tant que domestique de la maison. Il est prêt à s'humilier. Et ça, c'est vraiment la repentance, finalement. C'est un changement complet d'attitude, de comportement. C'est un renoncement à la vie que l'on a précédemment menée pour revenir à Dieu de tout son cœur. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. On peut se poser la question, quel père dans cette société patriarcale juive est prêt à courir pour se jeter au cou de son fils? Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le fils qui vient vers le père, c'est pas le père qui court vers le fils. Le père ne s'abaisse pas de cette manière. Et pourtant, c'est ce qui se produit vis-à-vis de ce jeune homme qui est repentant. Et Jésus est en train d'illustrer Dieu vis-à-vis des pécheurs par cette parabole. C'est quand même très fort. Tous ceux qui reviennent à lui. Et on parle des prostituées, des gens de mauvaise vie, des publicains qui étaient cupides, qui aimaient l'argent. On parle des voleurs, des malhonnêtes, des débauchés, des adultères. Le Père éternel, Dieu, a une immense joie dans le cœur, ça déborde de joie quand il voit sa créature revenir à lui, avec repentance. C'est ce que Jésus a expliqué un petit peu avant. On peut prendre Luc 15, verset 10. Au tout début, avant de donner cette histoire, il dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Cette joie devant les anges de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas « il y a de la joie dans le cœur des anges de Dieu ». Non, c'est devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? Mais c'est Dieu. En fait, c'est une manière pudique de dire que le cœur de Dieu éclate de joie quand il voit un pécheur qui revient à lui avec repentance, avec larmes, qui revient vers son Père. Versets 21 à 24. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils se repent sincèrement et le père fait quelque chose d'extraordinaire. Il ordonne qu'on l'habille du plus beau vêtement. Et nous avons ici une image du vêtement que Jésus-Christ nous donne. C'est le vêtement de la justice. Il le revêt de la plus belle robe. C'est la justice parfaite de Jésus-Christ. Il ordonne ensuite qu'on lui mette un anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est le signe de l'alliance. Voilà, une alliance. Dieu fait une alliance avec nous. C'est l'alliance en son sang. Là, tout à l'heure, Francisco vient de l'expliquer. L'alliance en son sang. Il s'engage vis-à-vis de nous à purifier notre cœur de tout péché si nous sommes repentants. Et puis il ordonne que des souliers soient mis à ses pieds pour y voir l'image du zèle que donne ensuite l'Esprit de Dieu à proclamer, à dire que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Et puis ensuite c'est la fête. Le veau gras, c'est vraiment une grande fête. Pourquoi? Parce que cette personne était morte, elle est revenue à la vie. Elle était perdue, elle est retrouvée. Ça, c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous qui a fui loin de Dieu. Ses bras sont ouverts pour accueillir les pécheurs repentants. Mais ensuite, il est question du deuxième fils. Versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres
et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Maintenant, nous sommes devant un fils qui semblait exemplaire. C'est quelqu'un qui faisait exactement ce que le père attendait de lui. Il était serviable, il était obéissant, respectueux des règles, travailleur dans la ferme. En fait, le fils parfait dans la maison du père. Ce fils, il représente les religieux de l'époque. C'est aussi à leur intention que Jésus écrit cela. Donc c'est les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les rabbins. Eux ne transgressaient pas la loi de Dieu à la manière des pécheurs, des impies, des publicains, des cupides, des voleurs. Eux, ils restaient dans la maison du Père, à vouloir faire ce qui est bien, sagement. Et ce deuxième fils, bien, il représente une autre partie de l'humanité. Lui n'a pas voulu fuir, mais il a cherché son identité ailleurs. Il s'est construit une identité dans l'obéissance aux règles, à la morale, à la droiture. Et il compte bien que son travail accorde une faveur devant le Père. Ses efforts ne peuvent pas être vains, puisqu'il est vraiment dans les lignes. Il est persuadé que son Père l'aime parce que, il est le fils exemplaire. Et puis soudain, tout vole en éclats. C'est ce qui s'est passé. Quand il voit le petit frère, pécheur, coupable, sale, puant les cochons, impur, être accueilli par le Père à bras ouverts. Il voit la joie de son Père qui aime ce fils qui était perdu, qui est maintenant retrouvé, et c'est un choc vraiment pour lui. C'est incompréhensible, c'est injuste, inadmissible que le Père ne fasse pas une différence entre ce petit frère et lui, au point qu'il ne veut même pas entrer dans la maison. Il entend la fête et tout ça, il ne veut pas entrer dans la maison. Et donc ce fils aîné, il cherche, lui, son identité quelque part dans ce qu'il fait de bien. Il base sa relation avec le Père sur ce qu'il fait, sur son travail, ses œuvres. Il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, dit-il. Vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes ressemblent à ce deuxième fils, énormément dans le monde. Ils lui ressemblent parce que ce sont des personnes qui respectent les lois d'une manière générale, qui font ce qui est bien. Elles essaient de ne pas tricher, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas trahir, de ne pas tromper. D'une manière générale, elles sont loyales, elles sont vraies, elles sont sincères, elles sont droites de cœur à bien des égards. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Personne n'est parfait sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs, donc elles ne sont pas parfaites. Mais dans l'ensemble, c'est une partie de l'humanité qui est quand même intègre, respectueuse du prochain. Et c'est bien. Vouloir faire le bien, c'est bien, c'est très bien. Au contraire, il faut continuer à faire du bien, bien sûr. Mais quand on agit de cette manière, on peut finir par croire que l'on mérite la faveur divine. Parce qu'on agit bien. Comme ce fils aîné qui se sentait plus méritant que le cadet. Et donc en droit d'être aimé davantage aux dépens du fils cadet. Et avec cette histoire, Dieu voulait parler au cœur donc, de ces pharisiens, de ces religieux, qui pensaient qu'ils étaient plus méritants et donc plus appréciés par Dieu que les pécheurs et les gens de mauvaise vie qui s'étaient repentis. Ils s'étaient repentis de leur péché. Alors bien sûr, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime l'être humain. D'une manière générale, il aime l'être humain. Et combien plus, quand l'homme se repent, alors Dieu l'aime. Dieu lui ouvre les bras larges. Maintenant, il est très important de comprendre que l'homme ne trouvera pas ce qu'il recherche dans la fuite ou dans le faire. Dans la fuite, parce que ça mène au désespoir, ou dans le faire, parce que ça mène à l'orgueil. Dans l'un ou dans l'autre, il y a un problème. Il y a un problème.
aucun salut dans ces deux voies. Les deux fils ne pouvaient pas avoir une relation saine avec leur père. Le premier dans sa fuite, évidemment, pas de relation, hein. Mais le deuxième aussi, parce qu'il se reposait sur ses œuvres, hein, et l'aîné ne comprenait pas l'amour inconditionnel du père pour ses enfants. Le père aimait ses deux fils, qu'importe, et combien plus quand il se repent. Et finalement, ce deuxième fils, lui aussi devait se repentir. Quand vous regardez l'histoire, se repentir de son orgueil, hein, de sa colère, de sa jalousie, de son manque de grâce, d'amour, de miséricorde. Et on se retrouve dans le même schéma ici que Caïn et Abel. Tout à l'heure, je vous ai affiché Caïn et Abel, hein, dans le livre de la Genèse. Abel a présenté un sacrifice qui ne lui a pas coûté. Abel, il a présenté un agneau, là, le fruit de son troupeau. Ben, oui, bien sûr, il a emmené paître son troupeau, mais ça, c'était pas beaucoup d'efforts en soi quand on compare à Caïn. Caïn, lui, a voulu présenter à Dieu, eh bien, le fruit de son travail. Il a retourné la terre, il a planté, il a protégé, il a veillé, hein, et puis il a récolté. Voilà, ça a pris du temps. Il a beaucoup travaillé. On lit dans la Genèse, hein, si on relit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est le même type de colère que la colère du fils dans la maison du père. C'est une colère jalouse, une colère qui mène à la haine, au rejet, au meurtre possible. Et les deux fils de cette histoire dans Luc étaient aimés par le père. Mais ils avaient l'un comme l'autre besoin de se repentir. Le premier pour son égarement, le deuxième pour son orgueil, pour sa jalousie, et de croire qu'il était meilleur par nature que son frère. En vérité, ils avaient tous les deux besoin d'humilité et de repentance. C'est facile, souvent plus facile de se repentir quand on tombe bien bas. Parce que, bien, on sait qu'on est pécheur. Hein. Voilà, on est tombé. Mais quand on essaye de bien faire, c'est souvent plus difficile, hein, de se dire, mais quand même, moi, j'en suis pas là. Mais devant Dieu, Dieu qui est saint, il n'y a pas un degré, lui, il a beaucoup péché, il a beaucoup besoin, moi, je n'ai pas beaucoup péché, donc moi, tout va bien. Non, la repentance, elle est pour tous les hommes. Nous avons tous besoin de nous repentir. C'est important. Maintenant, je vous pose la question, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Un fils prodigue qui a fui Dieu, loin, jusqu'à présent ? Ou bien vous êtes un fils qui est resté dans la maison, bien sage, mais qui compte sur vos œuvres, sur votre faire, pour être accepté du Père ? Qui êtes-vous ? On a tous besoin de se repentir et de croire que l'amour de Dieu ne repose pas sur ce que nous faisons. Non. L'amour de Dieu, il se trouve en Dieu. Hein, et il a choisi de nous aimer en donnant son Fils sur la croix. Dieu nous a tant aimés, il est dit. Il nous a tant aimés. Mais il nous a tant aimés même avant que nous existions. Donc il nous a tant aimés même quand nous étions dans le péché. Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais donner une exhortation aussi à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, hein, et ils le savent. Parce que finalement, ces deux fils, on les retrouve aussi dans l'Église, d'une certaine manière. Parfois, les chrétiens se comportent comme les deux fils. Certains fuient le Seigneur. Ils refusent de se livrer entièrement au Seigneur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Ils cherchent parfois leur satisfaction loin du Seigneur.
Plutôt que de trouver sa joie en lui, ils vont essayer d'aller trouver leur bonheur, leur raison d'être dans le monde. En fait, ils sont comme assis entre deux chaises, là, tiraillés entre leur péché, leur chair, et puis le Seigneur de l'autre côté. Mais en fait, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part, sinon qu'à une perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, et finalement, on se retrouve appauvri, pauvre spirituellement. À force de tourner autour de soi-même, nous sommes appauvris. C'est Galates 6, verset 8. Quand on vit pour soi-même, bien c'est ça, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est deux voies. Si le chrétien sème pour sa chair, il va moissonner la corruption, la peine, la tristesse. C'est une impasse. Donc ça, c'est le chrétien qui fuit finalement le Seigneur au lieu de se consacrer. Et de l'autre côté, certains pensent qu'ils peuvent trouver la faveur du Père céleste en étant plus saints, plus zélés, plus spirituels que les autres. Souvent, ils sont très disciplinés, et c'est bien, la discipline est importante, hein, mais ils vivent plus dans le faire pour Dieu que dans l'être pour Dieu. Et Dieu veut qu'on agisse pour lui, mais il veut premièrement qu'on commence à nous attacher à lui, à le rechercher lui, à faire de lui notre trésor. Et ensuite, viens le faire. Mais d'abord, je m'attache à lui. J'ai évoqué plusieurs fois dans ce message cette recherche de l'identité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? C'est normal de se rechercher. On se recherche, on essaye de comprendre quelle est notre place finalement. Mais ce que nous sommes réellement, notre vraie identité, elle se trouve en Jésus-Christ, en Christ. Il y a plein de choses qui nous façonnent. Ce que nous sommes aujourd'hui a été façonné par l'éducation, par exemple. Si on a eu une bonne éducation, tant mieux, hein. Ça aide vraiment. Hein. Mais on est plus que l'éducation. On est façonné par les relations, les gens que nous rencontrons, hein, les expériences que nous vivons, les échecs et les succès, l'un et l'autre. Hein. Les déceptions, les conflits parfois, les déchirements, la souffrance. Hein. On a aussi une personnalité qui nous est propre, hein, c'est certain. Et ajouté à tout cela, il y a le péché. Le fait que nous sommes des pécheurs. Ça veut dire que nous tombons. Et voilà, nous avons des attirances parfois dans une direction. Nous prenons des mauvaises habitudes. Nous avons des travers, des passions qui nous dominent parfois même. Et c'est tout cet ensemble de choses, hein, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais sommes-nous réellement cela? La vérité, c'est que quand le péché est entré dans le monde, ça a changé la donne. Ça a vraiment tout changé. Peut-être que nous sommes aujourd'hui quelqu'un, mais Dieu a un autre plan pour nous. Dieu a un autre plan pour nous. Malheureusement, le péché est venu changer le plan de Dieu. C'est venu pervertir le plan de Dieu. Est-ce que Adam et Ève étaient les mêmes avant et après la chute? Eh non, ils n'étaient plus du tout les mêmes. Hein. Le plan de Dieu a été perverti à cause du péché. Le péché est venu leur voler finalement ce qu'ils auraient pu être en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Mais Christ, Jésus-Christ, est venu rétablir ce que le péché nous a volé. Christ est venu pour nous permettre de retrouver finalement notre identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est ce que Jésus
est venu faire en venant nous offrir le salut. Jésus est mort pour nous, pour faire de nous une nouvelle création. Une nouvelle créature selon les versions. Dieu veut nous faire expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui est complètement différent. Il veut nous changer intérieurement au point que nous ne sommes plus les mêmes. C'est fini, nous ne sommes plus les mêmes. Si quelqu'un est en Christ, il dit. Et ces deux mots en Christ, eh bien ça concerne ceux et celles qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont dit « Seigneur Jésus, je suis comme ce fils prodigue, pardonne-moi ». Ou bien comme ce fils resté dans la maison, mais qui prend conscience et qui se repent et qui dit « Pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi, je crois en ton amour inconditionnel ». Et vous savez, pour ceux-là qui sont en Christ, eh bien, ils retrouvent leur vraie identité. Qui suis-je réellement ? Qui suis-je ? En fait, je suis le meilleur de moi-même lorsque Christ me libère du péché. Lorsque Christ me libère de la bêtise. Parfois, on est bête. Lorsque Christ nous libère de la folie. Lorsque Christ nous libère de réactions incontrôlées. C'est vrai, des fois, on est dépassé. Bon, ça éclate comme ça, on dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je suis le meilleur de moi-même comme Christ me libère d'être incontrôlé. Lorsque Christ me libère des désirs vains, où je me perds dans des choses, mais c'est vanité. Lorsque Christ me libère du pessimisme, parfois je sombre sur moi-même et je descends. Et Christ est venu nous libérer de cela. Lorsque Christ me libère du doute, et ça arrive lorsque je marche avec Jésus-Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous marchons avec Jésus-Christ, eh bien ça y est, nous sommes libérés. Et nous vivons ces choses. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Dieu ne nous manque pas de nous faire réaliser que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de lui. Mais c'est là où je peux vivre la vraie vie. On ne peut être libéré qu'en Christ. Quand on marche avec Christ, quand on vit en lui. Il y a plein d'expressions dans la Bible. Quand je demeure en lui. Quand je demeure dans son amour. Alors là, en Christ... Et vous pouvez souligner tous ces versets dans la Bible, il y en a beaucoup, en Christ. Ben là, je suis la meilleure version de moi-même. Et c'est ça notre véritable identité. Ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons débarrassés de nous-mêmes et de ce qui est mauvais en nous, et que le meilleur puisse paraître. C'est pour cela qu'il nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour faire de nous des pécheurs prisonniers de nos péchés, mais pour qu'au contraire, nous devenions ce qu'il a toujours voulu que nous soyons. Des personnes libres du péché, libres de nous-mêmes. Et nous le sommes en Christ, quand nous marchons en Christ. Alors, qui suis-je ? Est-ce que je suis un rebelle qui veut fuir le Père ? Est-ce que je suis un croyant ? Je me considère comme un croyant, mais j'essaie de plaire au Père par mes actions, par mes œuvres? Ou bien est-ce que je suis un pécheur, simplement un pécheur repentant, qui croit au Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour mes péchés, et quelqu'un qui vient se cacher en Christ? Voilà, je crois en lui, et je viens me cacher en lui. Amen.